Ce matin, vers 7h, 7h30 environ, 5 policiers ont frappé à la porte, m'ont confisqué mon téléphone portable et ont commencé à fouiller l'ensemble de mon appartement. Et à peu près après 5h30, 6h de perquisition, ils sont partis avec quelques fichiers qu'ils ont trouvés sur mon ordinateur, mais qui sont honnêtement des fichiers qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Par exemple, ils ont trouvé la fiche présidentielle de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, la circulaire qui a été envoyée à l'ensemble des électeurs et des électrices. Je suis pas sûr que c'était des éléments qui nécessitent une telle opération. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme d'acharnement judiciaire contre la France insoumise, et je trouve qu'elle illustre une dérive autoritaire du pouvoir qui est extrêmement inquiétante. Est-ce que vous vous êtes opposé à cette perquisition? Vous avez tenté en tout cas de vous y opposer. On se souvient évidemment des images il y a quelques semaines de ces perquisitions, notamment au siège de la France Insoumise qui avait tourné au pugilat avec Jean-Luc Mélenchon et certains cadres de la France Insoumise. Non, je m'y suis pas opposé. J'ai tenté de faire valoir mes droits. Et par exemple, j'ai demandé à ce que je puisse communiquer à l'extérieur, puisque vous le savez, je suis candidat aux élections européennes. J'ai des rendez-vous dans le cadre de la campagne électorale. Et comme j'étais dans l'incapacité de les assurer, j'ai demandé à pouvoir communiquer à l'extérieur, ce qui m'a été refusé à de multiples reprises. Donc de ce point de vue-là, l'ambiance était un petit peu tendue. Par ailleurs, je suis tombé face à des officiers de police qui se permettaient un certain nombre de petites blagues et de petites phrases qui honnêtement me faisaient pas beaucoup rire. Comme par exemple, au moment où je dénonçais cet acharnement judiciaire, le fait qu'on n'était pas au Venezuela, ou quand je lui demandais comment les gens savaient que j'étais dans mon appartement, sachant que je suis en campagne électorale partout dans le pays, ils m'ont indiqué qu'ils avaient mis un traceur dans mon téléphone lors de ma dernière audition. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance qui était une ambiance assez lourde, et pour autant, comme je n'ai rien à cacher, comme je n'ai rien à me reprocher, j'ai communiqué les éléments qui étaient à ma connaissance. Et honnêtement, il n'y avait pas besoin de venir les perquisitionner chez moi, 3 mois après d'autres perquisitions qui ont déjà eu lieu. Et vous imaginez bien que si des éléments avaient dû être dissimulés dans cette période, ça aurait été fait. Je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à me reprocher, donc j'ai communiqué ces documents sans aucune difficulté. Manuel Bompard, votre fonction directeur des campagnes de la France Insoumise fait que vous êtes de facto au cœur de ce dossier. C'est au fond normal que la justice ait des questions à vous poser ou souhaite bien accéder à certains documents. C'est le travail de la justice? Ah, bon, j'ai aucun problème à répondre aux questions qui pourraient m'être posées. Par exemple, vous savez, j'ai reçu une invitation à participer à une audition libre. Une audition libre, c'est une audition dans laquelle vous n'êtes pas obligé de vous rendre. Et pourtant, je m'y suis rendu sans aucun problème au mois d'octobre, et j'ai répondu pendant 14 heures à l'ensemble des questions qui m'ont été posées. Donc la question ne se pose pas dans ces termes. Il n'y a aucun problème à fournir à la justice toutes les informations qui lui permettent de attester de notre innocence par rapport aux éléments qui nous sont reprochés. Le problème, c'est pourquoi la France Insoumise est la seule force politique pour qui on enchaîne les perquisitions, et pourquoi cela s'inscrit dans un climat qui est un climat autoritaire de plus en plus inquiétant. Cette semaine, avec la perquisition chez vos confrères de Mediapart et des multiples arrestations de manifestants, de gilets jaunes, qui illustrent une dérive qui, de mon point de vue, font un schéma global d'un pouvoir qui se sent très contesté du point de vue de la politique qui mène, et qui rentre dans une forme d'instrumentalisation de la police et de la justice qui, à mon avis, sont très dangereuses pour notre démocratie. Et c'est ce que je reproche, et c'est ce que je déplore, et c'est ce que je condamne aujourd'hui. Manuel Bompard, soyons clairs, vous estimez que le pouvoir politique est derrière ce qui vous est arrivé aujourd'hui? Ah bah je pense effectivement qu'il y a une utilisation à des fins politiques des moyens de la police et de la justice qui finalement vise à jeter le discrédit, jeter l'opprobre, mettre en doute mon honnêteté, notre honnêteté à la France Insoumise, et ça je ne l'accepte pas. Je pense qu'on est dans une campagne électorale, celle des élections européennes. Je suis effectivement un des candidats dans cette élection, et je pense que cette campagne, elle doit se dérouler dans le cadre du débat démocratique, avec des échanges sur des propositions, projets contre projets. Mais si chez Monsieur Macron maintenant les campagnes électorales se mènent par coup de perquisition, j'aurais bien aimé en avoir été informé. En tout cas, c'est pas ma conception de la démocratie. Effectivement, je pense que cette opération est une opération politique. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai révélé que notamment les perquisitions de ce début de semaine chez vos confrères avaient été directement téléguidées par les services de Matignon. Merci beaucoup, Manuel Bompard.